Pasteur Georges, qui a un autre message de feu sur la faveur pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très bon. Pourquoi on ne reste pas debout pendant quelques instants avec moi? Et donne un high five à 3-4 personnes autour de toi. Dis-lui bon dimanche. Ça va être une bonne journée aujourd'hui. Dieu veut faire des bonnes choses pour nous. Dis à la personne de l'autre côté, tu vas aimer le message ce matin. Est-ce que Dieu est fidèle ou non? Est-ce que Dieu est bon ou Dieu n'est pas bon? En tout temps, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, la parole de Dieu dit que Dieu est bon en tout temps. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des choses qui arrivent des fois dans nos familles, dans nos circonstances, dans nos réalités, que malheureusement, puisqu'on est dans un monde déchu, ne viennent pas de Dieu. Mais voici ma foi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses compliquées cette semaine? Voici ma foi. Ma foi est que Dieu prend tout ce qu'il y a dans ma vie. Ma foi est que Dieu prend toutes les circonstances, mauvaises et bonnes. Il les utilise et il les fait concourir au bien pour moi. Voici ma foi lorsque j'affronte quelque chose qui ne me convient pas. Lorsque je vis quelque chose qui n'était pas dans le plan, qui n'était pas calculé, je me rappelle du verset. Le verset dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien pour ceux qui l'aiment. J'aime que ça dit toutes choses, pas seulement certaines choses, mais toutes choses. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Vous savez, quand on prêche sur la faveur, quand on prêche sur les miracles, quand on prêche que le surnaturel va s'accomplir, des fois, on fait face à des obstacles. J'aime que les gens, cette semaine, toute la semaine, les gens y ont écrit des choses comme « Église, priez pour ma foi ». J'aime le message. Je saisis ce que Dieu veut faire dans cette saison et je veux avoir la foi pour connecter avec ce que Dieu est en train de faire. Le verset dit « Toutes choses concourent au bien ». Un autre verset dit « Aucune arme forgée contre nous ne va prospérer ». Moi, j'ai fini la semaine dernière avec le verset qui disait « Toutes les promesses que Dieu avait faites à Israël s'accomplirent. » Toutes les promesses. Et lorsqu'on lit ce verset-là, ça vient toucher notre âme, notre esprit. On dit, wow, ce que Dieu m'a promis, Dieu va le faire. Mais après, on vit des circonstances qui ne ressemblent pas à une promesse. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des choses qui ne ressemblent pas à une promesse, mais que ça ressemble plutôt à une adversité, à quelque chose de négatif? Pour ça, la Bible dit, aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. En tant que croyant, on ne peut pas s'attendre à qu'on vit une vie complètement dans la paix, complètement sans obstacle, complètement sans rien. On doit savoir qu'on va affronter des choses qui ne sont pas plaisantes à vivre. Mais il faut se rappeler notre combat. Notre combat appartient à Dieu. Pardon? Notre combat appartient à notre Dieu. Ça dit aucune arme forgée. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas d'arme forgée contre vous. Mais la promesse, c'est peu importe ce qui va venir contre vous, ça ne va pas prospérer. Parce que s'il y a un Dieu dans ta vie, s'il y a un Père céleste dans ta vie, si tu es connecté avec le ciel, rien de l'enfer va pouvoir rentrer dans ta vie, Église. Même s'ils font de la pression, même s'ils essayent fort, même si c'est difficile, si Dieu est avec toi, personne ne va pouvoir être contre toi. Aucune arme forgée ne va prospérer. Aucune arme forgée contre toi, contre ta famille, contre tes entreprises,
contre ta santé ne va prospérer. Toutes les promesses que Dieu avait faites se sont accomplies. Non pas sans opposition, non pas sans combat, mais ça s'est accompli. Vous savez qu'est-ce que j'aime de l'aigle? L'aigle a quelque chose de particulier. Il sonde les terrains. Et vous savez quelle semble être la nourriture préférée des aigles? Les serpents. Les quoi? Les serpents semblent être la nourriture préférée de l'aigle. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, l'aigle? Il la voit. Il voit le serpent. Il comprend qu'elle est dangereuse dans son terrain. Elle comprend que dans sa zone de confort, elle est plus puissante que lui. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il la saisit, lorsqu'il la voit, il plonge vers elle. Il la mord avec son bec. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène dans les airs. Parce que dans les airs, le poison du serpent ne fonctionne pas. Dans les airs, le serpent est vulnérable. Dans les airs, le serpent est instable et faible. Sur la terre, dans sa zone de confort, le serpent est puissant. Le serpent est dangereux. Mais dans les airs, il n'a aucune puissance. Vous et moi, on doit prendre exemple sur ça. Prendre nos complications qu'on vit sur terre et les élever dans l'air. Les élever vers Dieu. Les élever dans la présence de notre Père Céleste. Parce que dans la présence de notre Père Céleste, toutes nos faiblesses deviennent fortes. Dans la présence de notre Père Céleste, toutes nos difficultés, notre vulnérabilité deviennent fortes. Et Dieu répond, et Dieu pourvoit, et Dieu fait des choses glorieuses. Même si on vit une mauvaise journée, on a une grande année devant nous. On a des énormes promesses. On a un Dieu pour qui rien n'est impossible. Est-ce que ça aide quelqu'un ce matin? Ça m'aide moi en tout cas. Ça m'aide moi. Je me rappelle quand j'ai eu ma première expérience avec le Seigneur. J'avais des systèmes de croyances weirdo. J'avais 20 ans dans toutes les passions du monde et j'aimais ça. Pourquoi? Parce que je connaissais que ça. Mais lorsque la vérité de la parole de Dieu m'a été exposée, lorsque j'étais exposé à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu, ma vie a été transformée. Parce que j'ai commencé à croire, j'ai commencé à voir, j'ai commencé à recevoir Dieu vivant, Dieu en train de faire des choses pour moi. Et ma mère m'a dit, t'es rentré dans une secte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, je suis le premier croyant de ma famille. Amen. Alors, ma mère me dit des choses comme, t'es rentré dans une secte, t'es un malade, ça n'a pas de sens. Elle allait voir mon père. Elle disait à mon père, « Hey, regarde ton fils, comment il est rendu. » Mon père, il était comme, « Inquiète-toi pas, ça va y passer. C'est une mode, là, ça va passer dans sa vie. 20 ans plus tard, c'est pas encore passé. 20 ans plus tard. Je crois aujourd'hui plus qu'hier. Et je l'aime aujourd'hui plus qu'hier. Et je sais que demain, ça va être encore meilleur. Et ma mère me disait des choses comme, « Ils t'ont lavé le cerveau. Ils t'ont lavé le cerveau. » Et j'ai dit, « Maman, si tu saurais qu'est-ce qu'il y avait dans mon cerveau, tu serais contente qu'il me l'ait lavé un peu. » Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour ce matin? Dieu va faire des grandes choses. Au nom de Jésus, prenez place et on va rentrer dans ce que Dieu veut faire pour nous ce matin. On parlait la semaine passée qu'il ne manque que 5 mois et 1 ou 2 semaines pour le reste de l'année. On parlait la semaine passée qu'au début de l'année 2023, Dieu nous avait dit des choses comme « Vous allez vivre l'année de vos plus grands succès ». Et il nous reste juste 5 mois pour arriver là. Il nous reste juste 5 mois pour qu'on puisse continuer à croire, à avancer, à recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Et moi, je suis convaincu que Dieu est fidèle et Dieu va faire des choses incroyables. Et j'ai donné l'exemple de la conversation que Jésus avait avec Pierre lorsque Jésus était en train de partager à Pierre sa destinée. Qu'est-ce qu'il allait accomplir sur cette terre? Et est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir ce genre de conversation-là avec le ciel?
Ce serait le fun, là, parce que des fois, on est là, puis on se dit, Seigneur, on est là pourquoi? C'est impossible que c'est juste travailler, manger, rentrer, puis recommencer. Amen? À 20 ans, ça m'avait touché, ça. Je me dis, Seigneur, la vie ne peut pas être juste travailler, faire de l'argent ou pas en faire, acheter, vendre, dépenser, recommencer. Je me dis, Seigneur, il doit y avoir une destinée plus glorieuse. On est une personne tellement incroyable. Tu as formé quelque chose de tellement incroyable que j'imagine qu'en le formant, tu as donné une destinée à ça. Amen. Il n'y a personne qui construit quelque chose sans objectif, à moins qu'il y ait du temps à perdre. Tout le monde qui construit quelque chose, c'est parce que ça a un but, ça a un objectif. Ou sinon, on est en train de construire et finalement on se dit, hey, ça va nulle part, ça, et on laisse faire. Mais la Bible dit que Dieu nous a commencé, Dieu nous a terminé. Et que Dieu veut faire des choses incroyables. Et je trouve ça drôle que Jésus était avec Pierre et Pierre avait cette convo-là. Pierre avait une convo où le Seigneur est en train de lui dire, Pierre, voici ta destinée, voici pourquoi tu as été créé, voici ce que tu vas accomplir, voici sur ce quoi tu vas être jugé à la fin, si tu l'as fait ou si tu ne l'as pas fait. Et Pierre était distrait. Pierre ne l'écoutait pas, Pierre était rempli de distractions autour de lui. Et ça faisait en sorte qu'il ne l'écoutait pas. Et Jésus l'a repris et lui a dit, peu importe ce que je vais faire avec lui, peu importe ce que je vais faire avec ça, toi, concentre-toi sur toi. Et je disais que c'est le secret de rentrer dans notre destinée et de la vivre pleinement et de nous concentrer sur nous concentrer sur notre vie, sur ce que Dieu nous a promis à nous, sur ce que Dieu va faire avec nous autres. C'est glorieux de voir ce que Dieu fait dans la vie du voisin, on se réjouit. Je suis content chaque fois que j'entends un témoignage, ça me laisse savoir que mon Dieu, si Dieu l'a fait avec lui, Dieu peut le faire avec moi aussi. Oui ou non? Et je racontais que le désir de Dieu était qu'on soit des personnes focalisées, des personnes concentrées dans notre vie. Vous savez quoi? L'engagement vous aide à commencer quelque chose. La constance t'aide à terminer. L'engagement t'aide à commencer. C'est pour ça que les gens se marient. Et vous savez, le mariage est l'institution la plus belle de la planète. Les hommes mariés, s'il vous plaît. Oh my God. OK. Je pensais que c'était un bon exemple, moi, là. Je pensais que j'allais avoir toute l'énergie des hommes dans la pièce, moi, là. Je vais aller voir. Ça commence ici. OK. Le mariage est la plus belle institution de la planète. Est-ce que je peux entendre les hommes? Aïe, aïe. Les femmes? OK. OK, on ne va pas rentrer là aujourd'hui. On ne rentre pas là aujourd'hui. Mais je vais rester dans mon point. L'engagement t'aide à commencer. Vous savez, le mariage est la seule institution qui te donne le diplôme au début et après, on te dit « débrouille-toi ». Oui ou non? On se marie, on n'est jamais vraiment prête, on a juste le goût. Hein? On a juste le goût de se marier, mais on n'est pas toujours prête. On reçoit le diplôme et après, c'est là que la formation commence. L'engagement nous aide à commencer, mais la constance nous aide à terminer. Vous savez pourquoi les personnes qui se sont inscrites au gym, il y en a qui n'ont pas perdu de poids? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés à le faire, mais ils n'ont pas été constants en le faisant. Vous savez pourquoi moi, je n'ai pas encore atteint mon poids santé? Vous savez pourquoi je suis encore gros? Pourquoi j'ai encore 20 livres à perdre? Vous savez pourquoi? Mon coach est là, il peut vous le témoigner. Je me suis engagé, mais je ne suis pas encore constant. C'est dans la constance qu'on voit les résultats. Tu pries une fois, c'est un bon commencement. Prie une deuxième fois, c'est de la constance. Prie jusqu'à temps que tu vois le miracle, ça, c'est de la vraie constance. Amen. Venir à l'église une fois, c'est un bel engagement. Continuer à venir, c'est de la constance. Et dans la constance, tu vas retrouver le résultat. Quand quelqu'un te parle de résultat, on te dit quoi toujours? J'ai été constant. J'ai travaillé jusqu'à la fin. Je me suis forcé. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Vous savez quelle est une des difficultés de l'individu, de l'être humain? C'est que l'être humain définit des plans, l'être humain définit des objectifs, mais il est plus connecté à ses émotions qu'à leurs plans. Vous me suivez? Les gens sont trop connectés à leurs émotions au lieu d'être connectés à leurs plans. Je vous explique. Par exemple, on se dit, moi, je planifie le futur de mon entreprise. Voici ce que je vais faire. Voici mon plan d'affaires. Et là, on commence à travailler et tout d'un coup, ça ne nous tente plus. Ou, je prépare ma diète. Ça, c'est un exemple pour tout le monde, ça.
Je prépare ma diète. Moi, là, à partir de lundi, là, je vais manger juste des légumes. Bon, on va m'appeler le lapin. Et là, on se dit, moi, là, je vais manger seulement des légumes. Là, le lundi, on mange des légumes. Mardi, on mange comme il faut. Mercredi aussi. Là, jeudi arrive. Jeudi arrive. Là, tu as ta paye jeudi. Là, tu peux aller manger au restaurant, tu peux te gâter, tu peux faire n'importe quoi. Et là, qu'est-ce que tu fais finalement avec tes légumes? Ça ne te tente plus. Puis vu que ça ne te tente plus, maintenant tes émotions sont plus connectées avec ton plan. Tes émotions commencent à être connectées. Pardon, tes actions ne sont plus connectées avec ton plan. Tes actions commencent à être connectées avec tes émotions. Et parce que tes actions sont connectées avec tes émotions, tu ne te rends jamais jusqu'au bout. Et tu ne vois jamais ton plan arriver. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils lisent la parole de Dieu. Leur foi est connectée. La réalité de Dieu commence. Mais là, on commence à vivre toutes sortes d'obstacles. Et au lieu que notre foi reste connectée avec la parole de Dieu, reste connectée avec Dieu, Sarah elle a dit des choses comme « J'ai cru en celui qui a fait la promesse. Et parce que j'ai cru en celui qui a fait la promesse, j'ai vu la promesse s'accomplir. » Il y a trop de chrétiens qui sont connectés à la promesse au lieu d'être connectés au Dieu de la promesse. Sarah, elle a analysé qui a dit ça. Qui a dit le pronostic, le diagnostic, c'est qui l'a dit? Si quelqu'un te dit que tu as une infection, mais ce quelqu'un-là, c'est un cuisinier, tu vas-tu y croire? Si quelqu'un te dit « Hey, tu as une infection », mais c'est un jardinier, tu vas-tu y croire? Mais si c'est un docteur qui te le dit, est-ce que tu y crois? Pardon? Est-ce que tu y crois? Pourquoi? Parce que tu analyses qu'en arrière de celui qui a donné le diagnostic, il y a de la crédibilité. Lorsque tu entends la promesse de Dieu, est-ce que tu octroies à Dieu de la crédibilité? Est-ce que tu crois en celui qui a fait la promesse ou la promesse est seulement excitante? Si la promesse est seulement excitante, ça devient un culte de motivation. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de ceux-là. Nous autres ici, on croit en celui qui a fait la promesse. On croit en celui qui a créé le ciel et la terre. Celui pour qui rien n'est impossible et qui veut transformer mon existence en Jésus-Christ qui m'a donné le privilège d'être appelé un enfant de Dieu et par conséquent, vivre la vie que Dieu m'a préparée. Vivre la vie que Dieu a pour vous autres. Jésus est en train d'annoncer des choses. Jésus disait des choses à Pierre. Pierre, reste concentré. Pierre, ne sois pas distrait. Ne soyez pas distrait avec vos émotions. Ne soyez pas distrait avec vos doutes. Que vos actions restent connectées au plan. 5 mois pour la fin de l'année. Qu'allons-nous faire? Le reste de l'année va être crucial pour toi. Va déterminer est-ce que c'est l'année où j'ai atteint mes plus grands succès ou c'est une année comme un autre. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce qu'on veut voir dans notre vie? Pour qu'on puisse réussir, on doit focaliser. On doit savoir que Dieu est avec nous, Dieu pour nous et que Dieu veut qu'on fasse des grandes choses. Il faut faire ce qu'il y a à faire. En 1997, 5e match de semi-finale, Michael Jordan est en train de jouer contre Utah. 5e match des semi-finales. Tout le monde sait ici qui est Michael Jordan? Come on. 5e match des semi-finales, on l'amène souper. L'histoire dit qu'on l'a intoxiqué, qu'on l'a empoisonné avec un mets chinois. Que la nourriture qu'on lui a donnée était empoisonnée. Et il a fait une indigestion alimentaire toute la nuit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des indigestions alimentaires? Vous savez qu'à ce moment-là, la consommation de papier hygiénique passe à un autre niveau. Vous savez qu'à ce moment-là, les choses, on se vide de partout. Là, on perd du poids pour de vrai. Toute la nuit, malade. Les docteurs en essayant de faire quelque chose pour lui. Les docteurs en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Espérer que ça va passer, espérons que ça va passer, que le temps va arranger. Demain soir, on a un match. Demain soir, c'est le 5e match. Ça va être peut-être définitif. On va savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on continue, on ne continue pas? On va voir qu'est-ce qui se passe. Personne ne pensait que cet homme-là
allait se pointer à la pratique. Effectivement, il ne s'est pas pointé à la pratique. Personne ne pensait qu'il allait participer au moins au banc, être présent. Quelques minutes avant le commencement, il arrive. Et lorsque le monde le voit arriver, il n'était pas habillé en soute comme pour ne pas jouer. Il s'est habillé pour jouer. Malgré le malaise, malgré la maladie, malgré l'infection, malgré l'empoisonnement, il raconte l'histoire qu'il est rentré dans le match, qu'il a joué le match comme jamais, que c'est devenu un des matchs les plus mémorables de la série. Il a joué le match, il a marqué dans le match et ils ont gagné le match. Il a fait ce qu'il avait à faire. En sortant du match, il est rentré dans son vestiaire. En sortant du terrain, il s'est effondré complètement par terre. Complètement fini. Les ambulances se sont pointées, on l'a emmené à l'hôpital. Il a passé des journées hospitalisé. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit, j'ai fait ce qu'il avait à faire. Dans la vie, Église, il faut faire ce qu'il y a à faire. Dans la vie, Église, il ne faut pas se laisser abattre par ce qu'on vit. Dans la vie, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à croire. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à rêver, à visualiser, à se voir dans ce que Dieu nous a préparé. Mais une chose qu'il ne faut jamais faire, Église, c'est abandonner. Continuer à voir notre famille comme on rêve qu'elle va être un jour. Continuer à voir nos entreprises comme nous pensons qu'elles vont être. Continuer à croire dans ce que Dieu nous a promis pour notre vie, pour notre Église, pour ce qu'on a à faire dans ce monde. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Même lorsque ça va mal, rester concentré. La distraction va toujours enlever ton focus. Dans Matthieu 11, dans Matthieu chapitre 11, Jean le Baptiste traverse un moment difficile. Quelle est sa difficulté? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? On l'avait jeté en prison pour avoir déclaré la parole de Dieu, pour avoir annoncé à quelqu'un ce que Dieu disait. On est d'accord que si on te jette en prison aujourd'hui, la vie va mal. Mais on est d'accord que si on te jette en prison à cette époque-là, la vie va très mal. Que tu es en train de vivre un moment difficile, un parcours compliqué. Quand tu es en prison, tu ne peux pas partager avec les gens de l'extérieur. La seule chose que tu reçois comme nouvelle, c'est lorsque les gens te visitent et les personnes te racontent ce qui se passe dehors. Quand les gens sont venus visiter Jean le Baptiste, ils lui ont emmené certaines nouvelles sur Jésus. Alors, il entend qu'est-ce que Jésus faisait dans Matthieu 11, au verset 2. Jean le Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres de Jésus. Alors, il l'envoya à quelques-uns de ses disciples voir. Parce qu'à ce moment-là, en prison, Jean avait commencé à avoir des sérieux doutes. Il avait commencé à vivre une saison compliquée dans sa foi. Une saison de complications, de confusion, à baisser ses gardes. Alors, lorsque le doute vient à jaser avec le doute, au lieu de le mettre dehors. Alors, lorsque les distractions viennent, il a commencé à se entretenir avec elles, au lieu de juste les mettre dehors. Et il s'interrogeait sur est-ce que Jésus est la personne? Est-ce que Jésus est vraiment celui de qui j'ai annoncé le chemin? J'entends parler qu'il n'est pas dans le bon chemin. J'entends des choses bizarres à propos de lui. Est-il le vrai sauveur? Est-il celui qu'on attendait? Où est celui qui devait être l'arbre de vie? Où est celui qui devait régner? Qui devait faire que toute la nation se répande et chasser nos ennemis? Il commence à se questionner sur est-il le vrai Messie? Jésus, tu es trop gentil. Jésus, tu es trop doux. Jésus, tu es trop nice. Il entend parler ces choses-là. Jésus, c'est un bon gars, les gens l'aiment. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui est venu régner. Il n'est pas en train de confronter les autorités. Et en plus, il entend parler que Jésus est ami des collecteurs d'impôts. En plus, il entend parler que Jésus est ami avec les ivrognes, qu'il laisse que les prostituées viennent dans ses réunions. Il entend parler que Jésus est ami des pécheurs. Et il a entendu dire que Jésus a dit, vous devez être comme des brebis parmi des loups. Comment ça? Si on est censé se battre, si on attendait le grand roi. Alors Jean le Baptiste envoie ses disciples vers lui demander, es-tu celui qu'on attendait?
Si on recule quelques chapitres en arrière, Jean le Baptiste était en train de baptiser les personnes et il disait, « Quelqu'un vient après moi, de qui je ne suis pas digne de défaire ses lacets ou de les attacher. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui vient et il vous baptise dans son feu et dans son esprit. » Et lorsqu'il a vu Jésus arriver, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Et il a dit à ses disciples, « À partir de maintenant, ne me suivez pas moi, mais suivez-le lui. C'est nécessaire que je baisse pour que lui puisse grandir. » Qu'est-ce qui s'est passé 8, 9 chapitres plus tard pour qu'il soit dans le doute? Remarquez que Jean n'avait pas compris que la première venue de Jésus, il venait comme l'agneau de Dieu. Qu'il est venu pour ouvrir le ciel pour vous et moi. Qu'il est venu donner son sang. Tantôt on chantait sur l'échange divin. Il est venu faire un échange magnifique. Prendre notre vie qui vaut peut-être pas grand-chose et nous donner sa vie éternelle. La première venue, Jésus est venu réconcilier la terre avec son Père. Mais dans la deuxième venue, dans la première, il est venu comme l'agneau. Dans la deuxième, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Êtes-vous avec moi? Jean n'avait pas compris. Il y avait des choses que Jean ne comprenait pas. Il était un peu mélangé. Alors, au verset 2, ça dit, « Alors il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus, « Es-tu le Sauveur qui doit venir ou devons-nous regarder ailleurs pour quelqu'un d'autre? » Et Jésus a regardé les disciples et il leur a dit, « Laissez-moi vous répondre avec une citation. » C'est drôle, hein, que Jésus n'a pas commencé à argumenter. C'est drôle, hein, que Jésus n'avait jamais des conversations bizarres avec le monde bizarre. Êtes-vous avec moi ou non? Vous et moi, on aime argumenter. Vous et moi, on aime raisonner. On aime parler. Des fois, on est des poulets. On parle, on ne dit rien. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Ça, c'est un verset. J'aime que Jésus cite un verset de l'Ancien Testament. Il aurait pu dire quelque chose de nouveau. Il aurait pu dire quelque chose que personne n'avait entendu. Ça aurait été hot quand même, oui ou non? Mais Jésus leur répond avec un verset de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 11, verset 5, c'est un rappel de Ésaïe 35, versets 5 et 6. C'est drôle qu'il dit aux disciples de Jean, « Allez lui dire ceci. » Allez lui répondre avec ce verset. « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée à tout le monde. » Êtes-vous avec moi? C'est drôle qu'il lui dit, allez lui dire ce verset-là. Répondez-lui à sa question avec ce verset dans lequel il avait cru. Le verset dit que les aveugles voient. Nulle part dans l'Ancien Testament, malgré les milliers de miracles que nous voyons, nulle part dans l'Ancien Testament, on voit la guérison d'un aveugle. Ça n'existe pas dans l'Ancien Testament, les aveugles qui sont guéris. Êtes-vous avec moi? Jésus arrive et il guérit les aveugles. Et il répond à Jean de cette façon-ci. Et ensuite, Jean dit des choses. Quand eux ils s'en vont, Jésus se met à parler de Jean. Et Jésus dit, en vérité, Église, je vous le dis, personne, aucun homme né d'un homme n'est plus grand que lui. Mais Jean doit savoir qu'il ne doit pas se laisser distraire, que s'il veut arriver au but, que s'il veut arriver à la fin, s'il veut voir la promesse s'accomplir, s'il veut voir sa destinée arriver là où elle doit arriver, il doit continuer à croire dans les choses qu'il a crues. Il ne doit pas se laisser distraire par les circonstances. Il ne doit pas se laisser distraire par les choses qui viennent contre nous, qui n'étaient pas prévues. Malgré le fait, c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, aucune arme forgée contre vous. Peu importe ce qui vient, que ça ne vienne pas vous distraire. Au verset 6, Jésus dit, « Heureux celui qui n'abandonne pas la foi en moi. » L'ennemi amène des choses dans notre vie pour vous décourager. Une preuve de maturité, c'est, malgré les circonstances, malgré les complications, nous n'abandonnons pas notre foi. Nous continuons à croire. Jésus est en train de dire, je vais prier pour que Jean ne soit pas scandalisé pour les nouvelles qu'il entend de moi.
pour ce que le monde vient lui dire. Jean, si tu veux te rendre à ta plus grande année, si tu veux accomplir ta destinée, tu ne dois pas te laisser distraire par les choses compliquées. Dans le processus, tu ne dois pas te trébucher ou rester couché. L'idée, c'est de recommencer et d'avancer. Ça n'a rien à voir avec ne pas être KO. Ça a à voir avec le fait qu'on se relève. Les plus grands champions ont cette caractéristique-là. Ils ont mangé des coups incroyables, mais ils se sont toujours relevés. Celui qui a atteint le but fait partie de ceux qui n'ont pas abandonné trop tôt. C'est pour ça qu'on aime ici dire des choses comme on est à une prière de voir le miracle. Peut-être tu as prié une fois, tu ne l'as pas vu. Peut-être tu as prié 2 fois, tu n'as pas vu le miracle. Peut-être tu as prié 3 fois, tu ne l'as pas vu. Mais si le miracle est réservé à la 4e prière, puis tu abandonnes à 3e, tu te retrouves où? Prier, c'est l'engagement, c'est le commencement. Mais prier jusqu'à ce que le miracle arrive, c'est de la constance. Il y a des choses, Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Il y a des choses tellement simples. Demandez, on vous le donnera. Après, il a dit des choses comme, cherchez et vous trouverez. Ça veut dire que les choses sont plus compliquées. Ce n'est pas aussi évident. Il faut chercher. Mais la promesse est, si vous cherchez, vous allez trouver. Et après, il a dit des choses comme, frappez et on vous ouvrira. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, on arrive devant des impossibilités. Que des fois, on va faire face à des portes fermées. Que des fois, on va faire face à des non. Mais la Bible dit, si vous frappez, on vous ouvrira la porte. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'elle ne peut pas être ouverte. Attention, ce n'est pas parce que tu as eu un non que c'est non. Moi, des fois, je reçois des noms. C'est-tu vraiment un non? Êtes-vous avec moi? Des gens me disent, des fois, Dieu dit non. Okay. Moi, des fois, Dieu m'a dit non, puis une prière, des fois, fait changer. Rappelez-vous la femme. Rappelez-vous la femme qui était là, qui voulait manger. Jésus a dit non. Je ne te donnerai pas la nourriture qui est réservée pour mes enfants. Puis parce qu'elle a insisté, elle a mangé. Oui ou non? Rappelez-vous le prophète qui devait mourir. Que ses journées étaient terminées. Qu'il priait pour sa guérison. Le roi, pardon. Et le prophète vient. Le prophète lui dit, c'est terminé, c'est fini. Dieu ne va pas te guérir. Tes jours sont finis. Ta vie est terminée. Tu t'es rendu jusqu'à ici. Et le prophète partait. Et il a fait une prière. Et il a dit, Seigneur, donne-moi plus de vie. Et la Bible dit que Dieu a changé d'avis. Que le prophète n'était pas encore sorti. Et il a été le voir. Il va lui dire que je le guéris aujourd'hui et j'y donne 15 ans de plus de vie. Avez-vous lu ça dans la Bible? Amen. Je l'ai prêché ici aussi. Priez jusqu'à ce que le miracle arrive. Péchez. Péchez pas. C'est ce que j'aime de ce que la parole de Dieu dit. Dans Psaume 119, ça dit, des gens qui ne te connaissent pas m'induisent dans des mensonges, mais moi, je garde le focus sur tes directives. Psaume dit ça. Des gens qui ne te connaissent pas m'induisent dans des erreurs, mais moi, je veux garder ma concentration sur ce que Dieu m'a dit. Dans 2 Pierre 1,19, ça dit « Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter tout votre focus. » Prêtez tout votre focus à la parole de Dieu. C'est ce que ce verset-là nous enseigne. Regardez le problème. Et je finis avec ça. Dans 12 minutes, j'ai terminé. Le problème que nous autres, on a, se trouve dans Marc 4, dans la parabole du sémeur. Êtes-vous avec moi? Avez-vous avec vous votre Bible? Est-ce que quelqu'un a sa Bible avec vous? Avez-vous votre application, votre téléphone? Allons dans Marc 4. Marc 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule, s'étant assemblée auprès de lui. Il monta, s'assit dans une barque sur la mer et toute la foule à terre sur le rivage. On comprend l'idée? Jésus avait tellement de monde que Jésus s'assoit sur une barque
il rentre dans l'eau et il se flippe sur les personnes. Et il y a une multitude de personnes sur la plage et lui parle. Et il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est une histoire familière. C'est des exemples simples de la vie qu'on prend pour raconter quelque chose, pour que les personnes puissent de quelque façon avoir des idées sur qu'est-ce qu'on enseigne. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Écoutez bien ceci, si vous n'écoutez pas ça, vous manquez le message. Une autre partie tomba dans un endroit périlleux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvera pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et il ne donnera pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna le fruit qui montait, qui croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles entende. Ses disciples sont là, ils entendent la parabole du semeur. Le Seigneur parle, il y a le semeur, il y a la semence. La semence tombe dans 4 terres, eux, ils n'ont rien compris. Êtes-vous avec moi? Eux, ils n'ont rien compris. Qui est le semeur? Le semeur, c'est Jésus-Christ. Le semeur, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est celui qui prêche la parole. Amen? La semence, c'est quoi? La semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole de Dieu qui est annoncée. Les terres, c'est quoi? Les terres, c'est nous autres. Les terres, c'est notre cœur. 4 conditions. 4 conditions de notre cœur. Jésus est le semeur, la semence, c'est la parole, et 4 conditions de notre cœur. Quand la parole est annoncée, quand le message est prêché, vous avez uniquement 4 options. Il y a 4 conditions que tout le monde ici a. Il y a quelques-uns, vous avez la condition numéro 1 actuellement. Quelques-uns, vous avez la condition numéro 2. Quelques-uns, votre cœur est dans la condition de la terre numéro 3 et d'autres numéro 4. Les disciples n'avaient pas compris ça. Alors, dans un moment particulier, ils se trouvent tout seuls avec eux et on continue dans l'histoire et il leur explique afin qu'ils puissent comprendre un peu. Et il leur dit encore, voici, vous n'avez pas compris la parole. J'aime que Jésus était cool quand même, non? Parce qu'il dit à ses disciples, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Moi, des fois, je dis ça à mon groupe. Je dis, mais je ne comprends pas, j'ai prêché sur ça, tu n'as rien compris? Jésus leur dit ça un peu, mais il est cool. Et il dit quoi, vous n'avez rien compris? Voici ce qu'il dit. Et là, il explique. Êtes-vous avec moi? Vous allez vous retrouver là-dedans. Et il dit, le semeur sème la parole. Les uns qui sont le long du chemin, ceux qui sont sur le long du chemin, qui sont de passage, qui, eux autres, ne sont pas trop solides ou pas trop intéressés, ils entendent la parole. Ils entendent quoi? La parole. Ils entendent la même chose que vous et moi. Et ça dit, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan. Qui? Aussitôt Satan vient et il enlève la parole qui a été sémée en eux. Pour quelle raison? Pour qu'ils n'aient pas le temps de rêver. Pour qu'ils n'aient pas le temps de l'assimiler dans leur esprit. Pour qu'ils n'aient pas le temps de connecter le cœur avec la pensée et déduire que la parole est bonne. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Pierreux, ça veut dire quoi? Ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais il n'y a pas de racine en eux. Ils manquent de persistance. Dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alors, il y a des personnes qui passent par ici, ils entendent la parole n'a pas le temps de rien faire. La semence n'a pas le temps de rien faire, elle se fait voler automatiquement, elle n'est pas protégée. Il y a des personnes que c'est périlleux. Ils entendent la parole, ils l'entendent avec joie, ils viennent à l'église avec joie. Quand je dis des choses comme toutes les promesses, Dieu va les accomplir, ils se lèvent, ils applaudissent. Puis toi, comme prédicateur, tu le vois applaudir, puis tu penses qu'il est en train de recevoir. On va voir quelque chose de bon, mais dimanche prochain, tu ne le vois plus. Il n'est plus là. Il est parti. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas de profondeur.
Parce qu'il n'y a pas de persistance. Parce que oui, tu crois en Dieu, mais la minute qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui ne ressemble pas à ce que tu as cru, c'est fini. Dieu, il est plus bon. Je ne crois plus en Dieu. Moi, je bénis ceux qui croient en Dieu malgré. C'est un symbole de maturité, de force intérieure, de force mentale, de bon équilibre. Je crois en Dieu malgré que je vis des choses difficiles. Je crois en Dieu malgré que ce que j'ai devant moi, ce n'est pas ce que j'espérais, ou ce que j'ai devant moi, c'est complètement l'opposé des choses que j'ai priées. Dans tous les cas, ces gens-là, les tribulations, les persécutions, les choses qu'ils vivent, font en sorte que la parole ne produit rien en eux. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, qui sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, l'invasion des convoitises étouffent la parole et ils la rendent infructueuse. Il y a des personnes qu'eux autres, ils reçoivent la parole de Dieu, mais ils sont trop concentrés à d'autres choses. Ils n'ont pas compris que le fait que tu es ici, ce n'est pas un hasard. Que le fait que tu sois assis ici ce matin, même si toi tu penses que tu as juste répondu oui à une invitation, laisse-moi te dire ceci. Dieu avait un objectif en t'emmenant ici ce matin. Que tu entendes la parole et que cette parole tombe dans un cœur qui allait recevoir et que des bonnes choses allaient se produire. Et que ta vie allait prendre un virage, qu'elle allait te conduire vers un autre endroit, un lieu de bénédiction, un lieu glorieux, même si y a des embûches, tu continues à croire. Ces gens-là, le problème qu'ils ont eu, ils ont entendu la parole. La parole a commencé à travailler en eux. Ça a peut-être commencé à produire quelques effets, mais après, ils ont été distraits par leur passion, distraits par leur projet. Ils n'ont pas été capables d'incorporer leur vie à la réalité de Dieu pour eux. Et ils ont continué leur vie à leur façon. Ça me fait penser au peuple d'Israël, lorsque Dieu avait pourvu toute la provision pour construire le temple. Et ils avaient commencé à construire le temple. Et tout d'un coup, ils ont laissé le temple à moitié fini. Ils ont commencé à se construire des maisons. Ils ont commencé à se construire des palais pour eux, des résidences pour eux, des villes pour eux. Et le prophète de Bar qui dit, c'est quoi vous faites? Le temps était pour construire la maison de Dieu. Et après, Dieu allait pourvoir pour vous. Mais vous faites l'inverse. Vous courez après les bénédictions qui doivent courir après vous. Et parce que vous courez après quelque chose qui essaie de vous rattraper, vous manquez toujours la sortie. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera rajouté. Il y a des gens qui courent après des choses qui doivent être rajoutées. Il y a des gens qui courent après des choses qu'on doit recevoir uniquement. Mais après, il y a un dernier groupe. Et ça dit, les quatrièmes. D'autres reçoivent la semence dans une bonne terre. Ce sont eux, Église essentielle. C'est correct, ça? On ne va pas en enfer si on rajoute un mot. Et il y a des gens dans l'Église essentielle, au verset 20, qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Et ce sont eux qui rendent la parole. Et ils reçoivent et portent du fruit au 30, au 60 et au centuple. 4 conditions aujourd'hui. Tout le monde a entendu le même message ce matin. Qui sont ceux qui étaient là la semaine dernière? Je peux voir la main de ceux qui étaient là la semaine dernière. Vous l'avez entendu, il y en a qui l'ont entendu en ligne. Quelle est votre condition ce matin face à ça? Est-ce que le message sur la faveur de Dieu, ça va tomber où? Est-ce que ça va tomber dans un cœur dur qui va sortir d'ici, qui va tout oublier? Est-ce que ça va tomber dans un cœur plus ou moins qui va peut-être vivre avec ça lundi, mardi, mais mercredi, il va l'avoir oublié? Ou est-ce que ça va tomber dans un cœur qui va dire, moi, je crois en Dieu? Tantôt, on a chanté la chanson. Il y a des gens qui chantent les chansons, mais qui ne les vivent pas.
Tantôt, on chantait « Moi, je crois en Dieu ». Si vous croyez en Dieu, croyez dans sa parole. Et arrangez-vous comme vous voulez. Êtes-vous avec moi? Arrangez-vous comme vous voulez, Église. Mais soyez la quatrième terre. Êtes-vous avec moi? Arrangeons-nous comme on peut, mais soyons la quatrième terre. Soyons ce genre de personnes-là que lorsqu'on entend un message, je ne l'oublie pas demain matin. Mais toute la semaine, je vis dans le message que Dieu a annoncé le dimanche. Je vis dans le message en sachant que je suis dans une saison de faveur de Dieu, que je dois rester concentré sur ce que Dieu m'a dit, concentré à grandir en lui, à développer les choses que Dieu m'appelle à développer, afin que je puisse voir le résultat que je suis appelé à voir, à ne pas abandonner jusqu'à ce que je vois ce que je veux voir. Moi, mon engagement, Église, avec vous, c'est de ne jamais abandonner jusqu'à ce que vous entendiez tout ce que vous avez à entendre de la part de Dieu. Et je vais être ici pour le faire. Écoutez-moi, je crois en vous. Je crois dans votre potentiel. Je crois dans ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Peut-être vous ne croyez pas en vous. Peut-être le monde autour de vous ne croit pas. Peut-être ton boss ne croit pas. Peut-être ton voisin pense que tu es malade. Peut-être ta femme pense que tu es un malade. Mais laissez-moi vous dire ceci. Moi, ici, je crois en vous. Dieu croit en vous. Et si vous et moi ensemble, on est capable de connecter, on va voir des choses glorieuses se produire. On va voir des choses incroyables arriver dans notre vie. La saison de faveur ne va pas passer jusqu'à ce que Dieu ait touché ta vie, jusqu'à ce que Dieu ait détruit tes ennemis, jusqu'à ce que Dieu ait changé ta réalité. La saison de faveur ne passera pas jusqu'à ce que tu aies vu la victoire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas la balance qui donne une vie balancée, c'est l'ancrage. Je finis avec ça. Ce n'est pas la balance des choses, le ballon qui crée un équilibre. Ce qui crée l'équilibre dans votre vie, c'est votre ancrage. Êtes-vous ancré en Dieu ou vous êtes ancré dans vos préoccupations, dans vos doutes, dans vos craintes? Église, ancre-toi en Dieu cette semaine. Ancre-toi dans la parole de Dieu. Tiens ferme. C'est ce que Christ a dit à Jean le Baptiste. Arrête de regarder à tes doutes. Arrête de regarder à l'intérieur. Arrête de regarder à tes situations et regarde ce qui se passe à l'extérieur. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Les malades sont guéris. Les boiteux sont restaurés, les lépreux sont nettoyés et la parole de Dieu est annoncée à tout le monde. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Ancre-toi en lui et vois la faveur de Dieu dans ta vie. Je t'invite à être debout avec moi. Vous savez pourquoi des fois notre cœur est bloqué? Et c'est la raison pour laquelle la parole ne peut pas pénétrer. Parce que les situations qu'on vit nous endurcissent l'âme. Parce que les réalités auxquelles on fait face, on les garde en nous. Au lieu de faire comme l'aigle, les amener vers Dieu et que Dieu prenne le contrôle. Si aujourd'hui, chacun ici, vous êtes capable de faire en sorte que votre cœur reçoit la parole de Dieu, votre vie va changer. Nos réalités nous endurcissent, nos réalités rendent notre vie des fois un peu compliquée, les choses qui n'étaient pas prévues. Mais Dieu est Dieu. Et Dieu t'a amené ce matin pour te changer. C'est la seule raison pour laquelle vous et moi on est ici ce matin. Dieu veut changer notre cœur pour qu'on puisse recevoir la parole et que la parole produise un fruit. Amen. Et que le fruit reste dans votre vie.
que vous commenciez à accumuler ce fruit-là et que votre vie ressemble à ce que Dieu a planifié. J'aimerais faire une première prière. Je vais faire 2 prières aujourd'hui, mais j'aimerais faire une première prière. Pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois aujourd'hui, vous entendez le message et vous vous dites « Wow! » Je comprends que Dieu veut faire quelque chose. Je comprends que Dieu m'aime, que Dieu m'a créé pour me bénir, pour prendre soin de moi, mais je dois embarquer dans le processus. Je dois commencer par faire la première chose, m'engager. Lorsque tu t'engages avec lui, lui s'engage avec toi et ta vie change pour toujours. Et tu rentres dans la plus grande aventure à laquelle tu aurais pu être. Et le plus beau cadeau, la chanson disait tantôt, un échange divin, une vie éternelle, avec des promesses glorieuses. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, vous vous dites, moi j'aimerais pouvoir connecter avec Dieu, j'aimerais pouvoir donner une opportunité au ciel. Il y a des choses dans ma vie, j'ai fait de mon mieux jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que Dieu m'aide. J'ai besoin que Dieu fasse quelque chose pour moi. Cette prière est pour vous et l'Église va la faire. Juste répétez après moi, votre vie va changer. Et dis avec moi ceci, Seigneur Jésus, ce matin, je suis venu ici sans savoir, mais maintenant je sais que tu m'aimes, que tu as des choses glorieuses pour moi. Je te reçois ce matin comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Qu'à partir de maintenant, ma destinée change, que ma vie soit transformée et enligne-moi dans une direction qui va m'amener au bon port, où je vais trouver la paix, où je vais trouver le bien-être, où je vais trouver l'amour, la réconciliation que j'ai besoin et que je puisse grandir en santé. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Est-ce que je pourrais voir la main de ceux et celles qui ont fait cette prière avec moi aujourd'hui? Ne manquez pas, si vous avez fait de la prière avec moi pour la première fois aujourd'hui, ne manquez pas. À l'extérieur, il y a une table. C'est marqué « Connecte avec nous ». Connexion essentielle. Ne manque pas de passer par là. On a préparé quelque chose de spécial pour t'aider à démarrer cette vie de foi qui va t'amener à un autre niveau. Et à côté, tu vas trouver un carton qui dit « Connexion essentielle ». Je t'invite à passer au travers pendant quelques instants, à nous laisser savoir, comme tu as vu au début, on a prié pour que Dieu fasse des choses. On veut savoir qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi. On veut connecter avec ta foi. On veut que tu saches que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible et que tu vois la main de Dieu agir dans ta vie. Amen. C'est ton tour maintenant. Il y a une personne ici, tu devais l'entendre. Tu te questionnes sur Dieu l'a fait pour elle, Dieu l'a fait pour lui, Dieu l'a fait pour... C'est une femme. Il y a une femme ici. Je veux que tu saches ceci. Dieu te dit, c'est ton tour. Marie, c'est ton tour. Dieu va le faire dans ta vie. Dieu va le faire dans ta vie. Tu vas voir. Dieu va faire des choses glorieuses. Tu es venu et tu cherchais une réponse. C'est qui cette femme-là? C'est qui cette femme-là? C'est qui la femme qui dit, moi, je cherchais une réponse. Je veux que tu saches, c'est ton tour. C'est ton tour. Amen. Viens nous raconter ce que Dieu a fait. Dieu va faire des choses glorieuses. Amen. Église, laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, le deuxième message sur la faveur de Dieu. Est-ce que ça a aidé quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que ça a servi aujourd'hui? N'importe quelle arme forgée contre vous, ça va tomber. Et quand j'ai parlé des 4 terres, est-ce qu'il y en a qui se sont dit, il me semble que moi, je devrais switcher de la première à la 4e. Ou peut-être de la 2e à la 4e. Pas me laisser voler la parole, mais croire qu'elle tombe en moi, qu'elle sème, qu'elle travaille à l'intérieur de moi pour qu'elle porte du fruit. Peut-être il y a des personnes qui disent à moi, elle produit un peu de fruit, mais on dirait qu'après, je me laisse facilement voler. Laissez-moi vous dire ceci. Soyez des gens de la 4e terre. Arrangez-les comme vous voulez. Mais dites, Seigneur, aide-moi. Êtes-vous avec moi, c'est là qui veulent prier?
Seigneur, aide-moi ce matin à être un croyant qui vit dans la 4e terre. Je veux être un croyant qui vit dans la 4e. Je ne veux pas être le croyant de la première, que l'ennemi vient et vole la parole. Je ne veux pas être de ceux qui n'ont pas de profondeur, alors ça pousse, mais ça part rapidement. Je ne veux pas être de la 3e, qu'elle produit un fruit, mais après mes occupations, ma vie, mes choses, font en sorte que j'oublie la parole et je vis comme si je ne l'aurais pas entendue. Je veux faire partie de ceux et celles qui entendent la parole. La parole rentre en moi, rentre dans mon cœur, rentre dans mes pensées. Elle fait l'œuvre qu'elle est appelée à faire. Elle renouvelle ma vie. Elle me donne de la foi. Elle me donne de l'espérance. Elle me donne de croire, de voir le 30, le 60 et le centuple. Au nom de Jésus. Seigneur, transforme notre vie. Transforme notre existence. Qu'on soit ce genre de chrétien qui vit dans la 4e terre. Concentré dans ce que tu nous as promis. La promesse disait, toutes les promesses que tu as faites, tu les as accomplies. Et ce miracle-là est possible uniquement si la parole tombe toujours dans une bonne terre. Hey, parle avec Dieu pendant quelques instants. Parle avec ton Père Céleste. Dis-lui, Seigneur, moi je veux être un croyant de la bonne terre. Je ne veux pas être de ceux qui s'excitent lorsqu'ils entendent la parole uniquement. Oh, je ne veux pas être de ceux et celles qui voient seulement quelques fruits et ensuite ils ne voient plus rien. Seigneur, je veux faire partie de ceux et celles qui voient le plein potentiel de la semence, qui voient le plein potentiel de la parole. La Bible dit que la parole n'est pas censée revenir tant et autant qu'elle n'a pas accompli sa destinée. Dis-lui, Seigneur, je veux que ça soit mon histoire, ça. Que chaque parole, que chaque promesse ne revienne jamais sans avoir accompli ce dont pourquoi elle a été destinée. Me voici, Seigneur. Utilise-moi. Je suis une bonne terre. Je reçois ta parole. Hey, Église, dis-le avec moi, Seigneur, me voici. Je suis une bonne terre. Je reçois ta parole. Je crois en toi. Je suis béni. Je suis favorisé. Je suis rempli de toi, Seigneur. Je suis rempli d'espérance. Le meilleur est à venir. Peu importe ce que je vis aujourd'hui, aucune arme forgée contre moi ne va prospérer. Dieu est avec moi et Dieu est pour moi. Plus grand est celui qui est à l'intérieur de moi que celui qui est à l'extérieur, Église. Donne-lui une bonne main d'applaudissement ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer 2 fois plus fort que ça? Je crois que vous allez vivre une semaine remplie de Dieu. Que vous allez vivre une semaine remplie de foi, remplie de victoire, remplie de portes ouvertes, remplie de promesses, de choses incroyables. Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec toi dans ta famille, dans ton travail, dans tes projets. Les choses vont fonctionner. Dis avec moi, les choses vont fonctionner. Tu as besoin de l'entendre, tu as besoin de te le dire, ça va fonctionner. Dieu est avec moi. Dieu va me protéger. Personne ne va me nuire. Je suis favorisé. Je suis plein de Dieu. Je suis béni. Je suis sous la faveur du ciel. Et rien n'est impossible à celui qui croit au nom de Jésus. Amen et amen, Église. Quelle bénédiction de vous avoir vu ce matin. Attendez-vous à une semaine extraordinaire et on se voit la semaine prochaine à la même place.